10h18, retour sur le plateau de Direct Investisseur. On accueille tout de suite Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors on va attaquer cette semaine avec des matières premières. Vous allez nous parler du wheat, c'est le blé, du sucre. Et puis un petit peu, ça c'est pour les matières premières agricoles, et puis on fera le cuivre ensuite. Tout de suite on attaque avec donc le wheat, c'est-à-dire le blé. Oui Fabrice, parce que il y a peut-être une opportunité de vente sur le blé. Le blé qui était dans un trend baissier, qui a consolidé pendant plusieurs jours, et puis il y a eu une forte accélération baissière la semaine dernière. Vous voyez, on avait ce support autour des 500 cents, autrement dit des 5 dollars. Ça a été cassé de manière assez vive. Alors maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est avoir un retour dans la zone de consolidation préalable, ce qui nous fournirait une excellente opportunité de vente. Alors j'ai mis un ordre d'achat à 501 cents et un stop loss, autrement dit un stop d'invalidation de ce scénario baissier à 509 cents, et je vise le petit segment vert à 477. L'heure de vente, hein, c'est ça? L'heure de vente. Tout à fait. Donc pour le moment, vous voyez que ce n'est pas un trade qui peut avoir lieu dans les prochaines heures, voire aujourd'hui. Je pense que si on devait avoir un retour du blé sur cette zone des 501 cents, ça serait plutôt d'ici demain, voire peut-être mercredi matin. En tout cas, on voit que depuis le mois de septembre, le blé ne cesse de baisser. Cette baisse a été interrompue au mois de février par une consolidation, mais on peut tout à fait et raisonnablement penser que le trend baissier va reprendre. En tout cas, c'est sur Day Trader Live ce que nous pensons, et par conséquent, j'essaye de rentrer assez proche du stop pour avoir un bon ratio rendement-risque avec un objectif de vente très raisonnable, puisque ce n'est finalement que le niveau qui a été atteint vendredi. Oui, on voit d'ailleurs que ce matin, le blé se reprend légèrement, puisqu'il est en progression de 1,4%. Oui. Donc on est en direction là des 505, c'est ça, c'est-à-dire 550. Vous passez un ordre de vente. Oui, alors ce niveau des 5 dollars, c'est un niveau extrêmement fort. Par conséquent, je pense qu'il pourrait y avoir un petit excès haussier au-dessus de ce niveau des 5 dollars, mais le trend qui est en place me semble fort, et par conséquent, je pense qu'il va y avoir quantité d'opérateurs qui vont profiter de ce pullback pour se repositionner à la vente sur ce blé, je rappelle, américain, livraison mai 2015. Je fais un aparté Laurent pour les traders peut-être néophytes. Est-ce que c'est important justement ces chiffres ronds en termes de niveau, les 5 dollars, les 1000 points, les 5000 points? Oui, oui, mais il ne faut pas non plus y accorder une importance exagérée. C'est-à-dire que moi, par exemple, je rentre sur le blé à 501 ou 501,50, je ne rentre pas à 500. Maintenant, oui, quand le Nasdaq retournera sur les 5000 points, vous voyez, il y a des gros niveaux qui sont évidemment des niveaux qui incitent les opérateurs qui, par exemple, sur les indices américains, gagnent beaucoup d'argent, à commencer à retirer leur argent de la table et à se dire que finalement, c'est une bonne opportunité, ce niveau un petit peu symbolique, voilà, pour commencer à encaisser. Non, je dis ça parce que nous, souvent, on fait partie des médias, on en parle, c'est là qu'on va voir les gros titres, effectivement, quand des niveaux comme ça sont spectaculairement atteints. On sait qu'on guette les 5000 points sur le CAC, alors que pourtant, techniquement ou graphiquement, il n'y a pas forcément un grand intérêt sur ce niveau-là. Absolument. C'est pour ça que plutôt des seuils psychologiques, en fait. Oui. Mais j'y accorde pas personnellement énormément d'importance. C'est-à-dire que je pense que les investisseurs sont un petit peu plus malins que de simplement penser que parce qu'on atteint 5000 points, faut sortir en masse. Non, je pense que c'est des jalons, c'est des balises, c'est des points de repère. Il y a beaucoup d'opérateurs qui se sont fixés cette zone, par exemple, de 5000 points comme un objectif. Mais je ne crois pas qu'à 5000 points pile, il va y avoir tout d'un coup des ordres de vente qui vont inonder les carnets et que le CAC va retourner à la baisse. Je ne crois pas. D'accord, on reste sur les matières premières agricoles. Vous allez nous parler du sucre, le sugar.
en Oui, anglais. alors le sucre, il y en a deux. Il y a le sucre 5 qui est blanc, le sucre 11 qui est roux, le sucre 5 qui s'échange sur le life, le sucre 11 via le ice excusez-moi, International. intercontinental exchange. C'est un marché électronique et en fait le sucre numéro 11 a pris considérablement d'importance dernièrement. Alors le 5 et le 11 c'est à peu de choses près la même chose. Moi j'ai préféré le 11, je trouve qu'il a un chart qui est plus propre. Vous préférez le roux alors? Voilà. Votre café. Et c'est vrai en plus. Ah, ouais. Alors, donc, sur le 11, vous voyez que là aussi, on est sur un marché baissier. D'ailleurs, je fais une toute petite aparté, mais on a des matières premières qui sont dans l'ensemble baissières, que ce soit sur les métaux, que ce soit sur les valeurs énergétiques, que ce soit sur les matières premières agricoles. Donc, on a un blé un copper, excusez-moi, non. On parle du sucre Du actuellement. sucre, excusez-moi. On a un sucre qui a beaucoup baissé et qui peut maintenant générer une opération de vente si on revoit le chart. Voilà. Si on retourne sur les 13,71 $, vous le voyez, c'est juste au-dessus des petites mèches de jeudi et vendredi. On pourrait avoir une opportunité de vente avec un stop à 14 $ et un objectif à 12,84 $. Autrement dit, un sucre qui a été particulièrement malmené ces derniers mois, un trend baissier qui a repris à partir du début du mois de janvier, une petite consolidation qui a eu lieu pendant 4 jours et je pense qu'il est envisageable d'avoir de nouveau un trend baissier qui reprend, donc reprise de tendance avec un objectif à 12,84 $. C'est pour ça que je mets un ordre limite de vente à 13,71 $, stop 14 $ et objectif 12,84 $. Parfait, voilà pour le sucre donc qu'on vend actuellement. On passe sur la dernière matière première dont on parlait ce matin. Copper, c'est le cuivre. Oui, alors... L'or rouge. Absolument. Alors, sur les métaux, il y a deux grands compartiments, les métaux précieux et les métaux industriels. Les métaux industriels sont beaucoup plus impactés par le cycle économique et d'une façon plus générale par l'appétit pour le risque de la part des investisseurs. On a un cuivre qui est en consolidation. On est rentré à la hausse pour viser les 271. On a fait un trade gagnant et puis maintenant on fait un petit pullback. Je pense qu'on pourrait retourner à l'achat sur le cuivre. Alors, ce que je propose, c'est rentrer au-dessous des prix actuels, autrement dit à 255,25. Alors en prix réel c'est 2,55 $. Je place le stop à 249,80 et je vise 271,60. Autrement dit, là aussi, ça me fait un ratio environ de 2 pour 1, ce qui est un ratio tout à fait acceptable. Donc sur ce copper, on peut tout à fait envisager de revenir à l'achat. Alors sur le copper, j'aimerais quand même néanmoins attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le fait que le copper est lié, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'appétit pour le risque. Il est notamment lié à l'économie en Chine et il est également lié au comportement des actions. Donc si on avait une correction sur le S&P, surtout sur le S&P et par voie de conséquence sur les indices européens, ce trade long sur le copper serait peut-être mis à mal et cette idée serait peut-être un petit peu malmenée, voire délaissée. Donc une corrélation importante. Très bien, merci Laurent. Donc on vend le blé, on vend le sucre, on achète du cuivre pour profiter de la remontée ou de l'appétence pour le risque sur les marchés. Je rappelle que vous avez d'autres idées qu'on peut suivre en direct sur tous les jours des traders live et on vous retrouve bien sûr très rapidement cette semaine. On fait une courte pause, on se retrouve tout de suite avec Benoît Fernandez Rioux qui va nous parler du Forex.